Bonjour! Cette vidéo a pour but d'aborder en fait la réciproque de la propriété que nous avons vue sur la médiatrice avec mes élèves de 6e. Pour ça, moi, j'ai besoin de leur parler de ce que c'est que la réciproque. Donc j'imagine qu'une partie d'entre vous allait vous dire que c'est un petit peu ambitieux en 6e de parler de réciproque, mais en fait les élèves vont prendre ce dont ils ont besoin là-dedans. J'ai un objectif, et là je m'adresse aux élèves, c'est que vous compreniez qu'une propriété et sa réciproque sont deux choses différentes. C'est ça mon objectif. On va prendre tout de suite un exemple. Si un nombre est divisible par 4, alors ce nombre est divisible par 2. Ça, c'est une propriété. Et on va commencer par se poser la question, est-ce que cette propriété est vraie? Alors prenons des exemples. Un nombre divisible par 4. Par exemple, il y a 4. 4 est divisible par 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. Tout à l'heure, une élève avec laquelle j'ai travaillé là-dessus, parce qu'elle n'avait pas bien compris, m'a cité 24, elle m'a cité 32. On pourrait aussi citer par exemple 2408, parce que vous vous souvenez le critère de divisibilité par 4, enfin un critère de divisibilité par 4, c'est qu'on regarde si le nombre formé par les deux derniers chiffres est lui-même un multiple de 4. Donc 2408, en fait, le 2 des milliers et le 4 des centaines m'importe peu, parce que un nombre entier de centaines est toujours divisible par 4, parce que 100 lui-même l'est. Donc 2408 est divisible par 4. Bon, je pourrais évidemment donner une infinité d'exemples. Ces nombres sont-ils tous divisibles par 2? Oui, parce qu'ils sont tous pairs ici. Pour autant, est-ce que 4 exemples me permettent d'être sûr que cette propriété est tout le temps vraie? Non. En revanche, nous avons vu que comme 4 est égal à 2 fois 2, pour être divisible par 4, il faut être divisible par 2 et encore par 2. Donc en fait, on a une espèce de super nombre pair. Un nombre pair de niveau 2, en quelque sorte. Donc ici, cette propriété, elle est vraie. Si un nombre est divisible par 4, alors oui, ce nombre est divisible par 2. Ça, c'est ma propriété, et cette propriété est vraie. Qu'est-ce que ce serait que la réciproque? Eh bien, la réciproque, c'est l'énoncé qu'on obtient lorsqu'on échange la première partie de ma propriété, qui s'appelle l'hypothèse en mathématiques, et la deuxième partie qui s'appelle la conclusion. Je vais intervertir leur place. Voilà ce que ça va me donner. Si un nombre est divisible par 2, alors ce nombre est divisible par 4. Donc là, vous voyez, la première partie ici est devenue la conclusion. La deuxième partie ici est devenue le début de ma propriété. Alors je vais reprendre les nombres que Ambre, tout à l'heure, m'a proposés comme étant divisibles par 2 pour étudier si cette propriété est vraie cette fois ou pas. Elle m'a proposé 16, 18, 14, puis ensuite on a pris 2 milliards. Là aussi, hein, évidemment, on aurait une infinité de possibilités. Alors, est-ce que 16 est divisible par 4? Oui. Oui, parce que c'est 4 fois 4. Ok, ça marche. Est-ce que 18 est divisible par 4? Eh bien non. D'ailleurs, si 16 est divisible par 4, 18 ne peut pas l'être, puisque j'ai ajouté 2 de 16 à 18. 18 n'est pas dans la table de 4. 14 non plus, d'ailleurs. Par contre, 2 milliards, ça va fonctionner. Alors, question, cette propriété est-elle vraie ou pas? En fait, je suis normande, hein, je vous le rappelle, des fois oui, et puis des fois non. Sauf qu'en mathématiques, des fois oui et des fois non, ça veut dire que la propriété, on la considère comme fausse. En mathématiques, une propriété est vraie si elle est vraie dans tous les cas, sans exception. Donc ici, cette propriété, elle est fausse. Autrement dit, j'ai écrit là une réciproque parce que j'ai interverti les deux. Et bien que la propriété de départ soit vraie, la réciproque est fausse. Ça vous montre bien que l'ordre dans lequel on énonce une propriété est important. On a pris un parallèle tout à l'heure avec les élèves avec qui j'ai travaillé là-dessus. On s'est dit, c'est vrai que l'ordre, de toute façon, c'est important. Quand je regarde le nombre 216 et le nombre 621, ce sont les mêmes chiffres, pour autant ces deux nombres sont différents, l'ordre est important. Ici, c'est pareil dans l'énoncé d'une propriété. Je peux toujours écrire la réciproque d'une propriété. Par contre, je ne sais pas si elle va être vraie ou fausse, il faut que je l'étudie à chaque fois. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que nous avons appliqué ça à la médiatrice. Je vous montre. Je décale ma feuille.
Hop. Lorsque je considère un segment, on va l'appeler AZ, et que je considère la médiatrice de ce segment. Elle passe par le milieu du segment et elle est perpendiculaire au segment. Si je prends un point sur la médiatrice, je vais l'appeler I, alors, ça c'était la première propriété que nous avions découverte, ces deux segments sont de même longueur. Je vous rappelle que je ne mets pas le même codage que ici parce qu'il n'y a aucune raison que IZ et ZM par exemple soient égaux. Ça c'était notre première propriété. Autrement dit, si I appartient à la droite que je vais appeler D, la médiatrice, alors IA égale IZ, parce que D est la médiatrice de AZ. Bien, ça c'est notre propriété d'hier sur la médiatrice, nous savons qu'elle est vraie. Quelle serait la réciproque? La réciproque, ce serait si un point I est tel que IA égale IZ, alors ce point I appartient à la médiatrice. C'est la réciproque. Elle est vraie aussi. C'est ça que nous avons découvert aujourd'hui et c'est ce qui nous a permis de justifier la construction que je vais vous expliquer ensuite, vous présenter dans la vidéo suivante pour tracer la médiatrice sans avoir besoin d'une règle graduée et d'une équerre. Donc ici, quel est mon propos? Mon propos, il est double. Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités du segment. Réciproquement, si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il est sur la médiatrice. Je voudrais que vous reteniez ces deux propriétés et que vous les reteniez comme deux propriétés différentes. Elles parlent de la même chose, elles parlent de distance et de médiatrice, mais sur le plan logique, ce sont des propriétés différentes. Voilà. Ceux d'entre vous à qui vraiment ça paraît très compliqué, ne vous inquiétez pas, on va faire plein d'exemples, plein d'exercices, on va le pratiquer. Quand on sera revenu en classe, on pourra manipuler pour bien le comprendre. Mais gardez déjà dans votre tête cette idée, ça n'est pas parce que dans une propriété, j'ai les mêmes morceaux de phrases que s'ils ne sont pas dans le même ordre, cette propriété est identique.